Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplit le temple, point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail et la gloire de Dieu nous est donnée pour le repos. Aujourd'hui dans l'église primitive, c'est de la gloire de Dieu, la Shekinah, que nous avons besoin. Merci Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu rends possible. Merci Père, parce que tu nous viens en aide encore ce jour. Waouh, que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh, shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir et soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Oui, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Je veux que tu commences à adorer ton Dieu. Ce soir, tu vas seulement regarder au Seigneur. Écoute cette mélodie. Oui, c'est une belle mélodie. Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. 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 Oh Seigneur, tu es Yahweh. Il est Yahweh, il est vraiment Yahweh. Il est Yahweh, il est Yahweh. Il est le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire. Ce soir, dispose-toi encore ce matin, si ça dépend de dans quelle sphère tu te trouves. Nous sommes sur le même sol, le même univers, mais nous avons des différentes heures. Alors je veux dire à quelqu'un, prends la disposition qu'il faut, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né des morts. Waouh, il est extraordinaire. Waouh, le prince de paix, le conseiller par excellence, l'amaro karabashandeleketos. Waouh, Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Frère, je voudrais t'inviter dans Jean chapitre 10. Jean, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 28. Ce verset 28 que nous allons lire tout à l'heure. Ouais, le verset 28. Jean chapitre 10, le verset 28. Et voici ce qui est mentionné. Il est mentionné ceci.
je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravit de ma main. Wow. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Wow. Jésus parlait aux Juifs, il s'adressait aux Juifs. Il parlait de ces brebis qui entendent sa voix. Il dit les brebis qui entendent sa voix, il les connaît. Donc chacun de nous, lorsque tu lis Jean chapitre 10, le verset 27, la Bible déclare: mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Donc ici ce matin, plutôt cette soirée ou cet après-midi, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur nous connaît. Et donc personne n'échappe à Dieu. Personne n'échappe à Jésus. Personne ne l'échappe parce qu'il a connaissance de tout le monde. Donc il sait qui est sa brebis, qui sont ses brebis, qui sont ceux qui sont ses brebis. Si nous sommes ses brebis, si vous êtes ses brebis, il le sait. Mais le plus important, il dit: je donne la vie éternelle. La vie éternelle sous-entend qu'il s'est offert à la croix pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette vie qu'il avait. Et donc, d'abord de parler de vie qui est éternelle, il nous a donné la vie. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui avaient péché étaient morts. Mais le Seigneur nous redonne la vie pour que nous puissions vivre afin d'acquérir cette vie éternelle. Mais lui, il dit, il les a donné la vie éternelle. C'est-à-dire ceux qui entendent sa voix. Et je crois que tu entends la voix de Dieu. Et je crois que c'est toi qui connais la voix de Jésus. Tu connais la voix de Jésus. C'est pourquoi ce soir, tu es venu sur cette plateforme. Et puis, je veux te dire quelque chose que tu dois comprendre. Il faudrait que nous disions ensemble merci au Seigneur pour ce sacrifice qu'il a fait de nous donner la vie. De nous donner cette promesse de vie. De vie. Il dit, je donne la vie éternelle. Il n'est pas venu seulement nous donner une vie substantielle où on va vivre sur la terre puis c'est fini. Il dit non, je donne cette vie et je donne cette vie au-delà de ce monde. Je leur donne notre vie. Donc il conclut la vie éternelle pour dire que quelqu'un qui a la vie doit vivre éternellement. Donc le fait que tu as la vie, nous avons la vie. Il faudrait que nous vivions éternellement et le Seigneur, nous lui devons cela. C'est pourquoi ouvre la bouche là où tu es. Commence à bénir Dieu, célèbre-le, dis merci, roi des rois, seigneur des seigneurs, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Merci pour ton amour à mon endroit, merci pour la vie que tu me donnes encore ce jour. Oui Seigneur, tu me donnes la vie, tu me protèges, tu m'assures la garde, tu protèges ma maison, tu protèges ma famille. Je veux te dire merci, merci de garder mes frères et sœurs. Nous nous sommes vus depuis dimanche, nous étions connectés, nous avons passé un moment extraordinaire, mais tu nous as gardés depuis dimanche, hier lundi, aujourd'hui mardi, 3 jours que tu as veillé sur nous encore et tu nous donnes l'opportunité de nous rassembler afin de partager cette séance ensemble. Seigneur, merci Jésus. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. Merci Seigneur parce que tu n'as permis que nous ne puissions pas entendre des choses désagréables qui puissent atteindre à notre vie, qui puissent atteindre à notre cœur, à notre manière d'être Seigneur. Nous te disons merci Jésus parce que notre cœur n'est pas attristé et nous te bénissons Jésus. Merci Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce et ta faveur sur nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci aussi Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous de près ou de loin.
Waouh, merci Jésus. La Bible dit, une chose est de reconnaître que le Seigneur nous a donné la vie, mais la seconde des choses, comme le dit 1 Jean le chapitre 2, quand nous lisons le verset 1, la Bible dit dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 1, voici ce que Jean nous dit. Le prophète Jean nous dit ceci. Il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Frère, le juste, c'est Jésus-Christ. On n'a pas dit injuste, on dit le juste. Jésus-Christ le juste. La Bible déclare que Jésus est un avocat qui puisse nous aider à plaider auprès de notre Père, auprès de notre Père, le roi, le Seigneur de la terre et des cieux. Pourquoi? Parce que si il arrive que nous avons fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, Jean nous dit, nous ne devons pas craindre. Nous avons un avocat. Alors ce soir, tu vas venir devant Dieu. Tu vas venir à ton avocat et dire à ton avocat, tu es mon avocat et je reconnais que certainement ma manière de marcher, ma manière de penser, ma manière d'agir ne t'a pas plu. Je te demande pardon, pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, si quelqu'un a péché, donc s'il arrive que tu pêches, il arrive que tu fasses quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu reconnaisses, comme Jean l'a dit au préalable, dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 8, tu reconnaisses, tu confesses tes fautes, afin que lui, il puisse t'accepter et plaider auprès de ton Père. Il est la seule personne qui est capable de plaider auprès de Dieu pour toi et pour moi. L'avocat. L'avocat. Oh my God. Il y a certains qui se sont trompés d'avocat et ils n'ont pas eu gain de cause. Il y a certains qui se sont trompés d'avocat et jusque-là ils persistent. Mon frère, le seul avocat qui est capable de défendre ta cause, il s'appelle Jésus-Christ le juste. À part lui, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y en a pas, il n'aura pas. Et je dis à quelqu'un ce soir, ne passe pas par 1000 chemins. Il y a Jésus pour te pardonner, il y a Jésus pour t'entendre. Alors présente-toi à lui. Dis, Seigneur Jésus, je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté. Comment je me suis mal comporté? Par mes pensées. Mes pensées n'ont pas été pures. La Bible déclare que nos pensées doivent être pures. Ma bouche, mon langage, les propos que j'ai tenus n'ont pas été des propos qui étaient assaisonnés de sel. Ce sont des propos de haine. Ce sont des propos de colère. Des propos de contradictoires. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Là où je ne devais pas être énervé, je me suis énervé. Là où je devais pas être en colère, je l'ai fait. Là où je devais sortir des propos de douceur, j'ai sorti des propos durs, Seigneur. Et là où je devais faire le contraire des propos de douceur, j'ai fait les propos, j'ai dit des propos de douceur. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Là où j'ai foulé la plante de mes pieds et cela ne t'a pas plu. Là où j'ai pensé mal de mon frère. Là où j'ai décidé, j'ai pris des décisions par la colère. Je te demande pardon. Seigneur, toutefois, j'ai présenté un sacrifice et que tu l'as rejeté parce que je n'avais pas, ne m'étais pas dépouillé. D'abord, je n'ai pas pris le temps de me dépouiller. Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu t'offrir une offrande qui soit impure. Je veux toujours te donner ce qui est meilleur. Parce que tu m'as donné le meilleur de toi-même. Tu m'as donné le meilleur de toi-même. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Seigneur, je viens devant toi, car je reconnais que je suis peu inférieur qu'à toi.
et je te demande pardon. Je profite de cette occasion de demander pardon pour mes frères, pour mes soeurs, tous ceux qui sont connectés. Seigneur, certainement, ils n'ont pas eu le courage de te dire ce qu'ils ont fait. Mais Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de leur vie, aie compassion de leur vie. Seigneur, regarde leur caractère et prends pitié d'eux. Regarde leur manière de vivre et prends pitié d'eux. Je t'en supplie, je plaide leur cause, je plaide, Seigneur, pour que tu aies pitié de leur vie, pour leurs comportements, pour leurs attitudes, pour leur manière de s'exprimer, pour leur manière de penser. Oh Seigneur, aie pitié. Merci Jésus de prendre compassion, Jésus de Nazareth. Aie pitié pour ma maison. Oui, Seigneur, pour mes enfants, pour mon épouse. Seigneur, je te supplie d'avoir pitié pour mes enfants. Toutefois, ils se sont comportés, oh Seigneur, comme des rebelles. Seigneur, je te supplie. Ils ont marché contrairement à ta parole. Ils ont fait des choses où moi je n'y étais pas, mais tu as su que ce n'était pas bon, agréable. Ils sont conscients, Seigneur, je te demande pardon. Je plaide pour eux ce soir. Je plaide pour leur vie ce soir. Je t'en supplie, aie pitié de leur vie. Je ne veux pas être une occasion de chute ou une occasion de blocage pour ce programme qui est intitulé « Mon offrande », une activité d'intercession où nous serons à la brèche afin d'implorer ta faveur, d'implorer ta grâce. Seigneur, nous prions que tu aies pitié. Tu aies pitié, tu aies pitié, tu prennes pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, prends pitié, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié, prends pitié. Prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 2. Oui, la Bible nous dit, il est, c'est-à-dire Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Voici le motif. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que c'est lui, Jésus, qui est capable, il est avocat, mais en même temps, il a la capacité d'expier ton péché. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'effacer tes erreurs, d'enlever tes erreurs, de mettre croix dessus. C'est pourquoi le Seigneur l'a établi. Il dit non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur Jésus, l'avocat, le juste, de pouvoir laver ta vie, d'expier ta vie, parce que la Bible dit c'est lui qui est notre victime expiatoire, la victime qui est capable de nous permettre de retrouver une vie stable, une vie sans impureté, une vie pure. C'est lui seul. Alors invoque cette victime expiatoire, que son sang coule sur toi, que son sang te lave, que son sang te lave. Au nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur. Seigneur, lave-moi de ton sang. J'apprends de ta parole. La Bible dit, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Oh, tu dis, ceux qui entendent ma voix et qui gardent ma parole, cela me connaît. Seigneur, je te reconnais par ta parole, parce que tu dis la vérité. Je te reconnais par ta parole, parce que tu prends appui sur ta parole pour exécuter toutes choses. Je te reconnais, je reconnais cette parole. C'est pourquoi toi qui es la victime, qui a effacé, qui est venu à la croix, sacrifié pour moi, afin de pouvoir effacer mes fautes et me donner une chance de pouvoir revivre. Seigneur, ce soir, je t'invoque. Je demande que le sang de l'expiation coule sur moi, soit imbibe ma vie, soit projeté sur moi. Je me plonge dans ce sang. Ce sang me lave mon esprit, lave mon âme, lave mon corps, lave tout ce qui est en moi. Que ma maison soit investie du sang de l'agneau, du sang de Jésus le juste. Le juste, le juste. Que ton sang lave ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon épouse, la vie de ma famille, la vie de mes frères soit lavée au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. La marabasharabakandeleboshi.
Oh mon Dieu, merci de me laver, 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 de me laver. Parce que tu vois que mon corps est sincère, mon cœur est sincère, mon esprit est sincère. Je me suis disposé pour toi. Je suis venu à cause de toi. Je suis venu non pas à cause d'un homme, mais à cause de toi. Je réponds à cause de toi. C'est pourquoi lave ma vie. Lave ma vie, lave ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons partir directement. Invoque le Seigneur. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, le verset 10. À partir du verset 10, il est mentionné ceci. Romains chapitre 10 à partir du verset 10, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous croyons que Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il dit en Actes chapitre 1, le verset 8, il dit mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et Actes chapitre 2, le verset 4 dit ils reçurent le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue. Ce qui veut dire que la promesse a été accomplie et que la promesse est sur terre. Alors nous réclamons notre part pour que cette promesse conduise ce programme, nous anime en ce lieu, nous conduise, nous anime, nous conduise, nous anime, nous conduise, nous anime au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi dit au Saint-Esprit, nous voici, conduis-nous, oriente-nous, impacte-nous pour que ce moment d'intercession soit sous ta coupole au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous savons que tu as été promis pour nous. Nous savons que tu as été promis pour nous. La Bible déclare qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Oh, car c'est en ce lieu-là, comme la bénédiction de l'Éternel apparaît. Seigneur, je prie que ta présence soit parmi nous. Je prie que ton esprit nous oigne. Je prie que ton esprit vienne prendre le contrôle. Ton esprit nous dirige. Car ce que nous voulons faire, ce n'est ni par la chair, ni par la volonté humaine, ce n'est ni par une volonté de quelconque de sang, mais c'est pas la volonté de l'esprit. La Bible déclare que l'esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous voulons entrer dans l'intercession de l'esprit. Alors nous avons besoin de l'esprit. Seigneur, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, pour que nous puissions mériter, ou plutôt nous puissions, Éternel mon Dieu, à ce poste merveilleux, nous puissions pouvoir intercéder, nous puissions pouvoir élever la voix pour que ta gloire soit manifeste, pour que ta pensée soit manifeste. Alors répands sur nos vies ce soir, en tout lieu où nous nous trouvons. Répands le Saint-Esprit, répands le Saint-Esprit, répands le Saint-Esprit, active les notions du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prend le contrôle total de nos vies, de ce programme et de cette séance, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, oh merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Oh merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Alors nous courons. Oui, nous courons, nous courons. Il nous reste 30 minutes. Mais pendant ces 30 minutes, nous allons faire des choses extraordinaires. Nous allons intercéder. Nous allons présenter des choses au Seigneur qui sont très importantes. Va dans Luc chapitre 12. Nous allons lire les 4 premiers versets de Luc chapitre 12. Oui, je lis directement. Les 4 premiers de Luc chapitre 12. Il est écrit, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y
a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Amen, amen et amen. Le premier verset nous interpelle sur quelque chose. Jésus dit à ses disciples, avant tout, Jésus parle à chacun de nous. Il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Frère, Jésus nous recommande de nous garder de l'hypocrisie. De nous garder de l'hypocrisie. Pourquoi? Qu'est-ce que l'hypocrite? L'hypocrite, c'est une personne qui dissimule sa véritable personnalité. C'est-à-dire qui cache sa véritable nature et affecte le plus souvent par intérêt, par des opinions, par des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. C'est-à-dire que cette personne-là, ce sont des sentiments, des opinions, des idées, des caractères. Il ne possède pas ces choses, mais il fait semblant de les afficher. Il fait semblant de les afficher afin de pouvoir tirer quelque chose. C'est l'hypocrite. C'est comme quelqu'un qui vient jouer une pièce théâtrale. C'est comme quelqu'un qui vient pour... Il prend la forme ou il prend l'image de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire quelque chose. Or, c'est pas lui. C'est pas sa personnalité. L'hypocrite, c'est comme ça il est. Quand on dit hypocrite, Jésus dit, il ne faudrait pas que nous soyons des hypocrites. C'est pourquoi un jour il disait aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au dehors, on voit que c'est la belle personne, c'est la gentille femme, c'est le beau homme, c'est le beau cow-boy, c'est la belle personne. Mais en son intérieur, la méchanceté peut tuer. C'est-à-dire que c'est comme s'il mettait, comme on appelle, de la blancheur, du bon. Mais quand il rentre dans son intérieur, tu trouves que cette personne n'est pas à vivre. C'est ça l'hypocrisie. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le monde dans lequel nous sommes, l'hypocrisie a pris le monde. Que ce soit dans ta vie personnelle, l'hypocrisie règne. Que ce soit dans notre famille, l'hypocrisie règne. Pourquoi? L'hypocrisie règne dans nos familles. Tu sais pourquoi on te sollicite matin, midi, soir? C'est parce qu'on sait que tu as l'argent. C'est parce qu'on voit l'argent. Sinon, ta personne n'en s'en fout de ça. Quand tu vois quelqu'un toujours à tes pieds là, c'est à cause de ton argent. C'est à cause de ce que tu as quitté la Côte d'Ivoire. Sinon, quand il était là-bas, là, il te voyait en rien. Il se transformait en un homme hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il doit te soutirer quelque chose. Il doit venir prendre ce que tu as pour aller manger. Et puis il dit, ce sont les hommes intelligents qui mangent. Donc il devient, quand il te trouve quelque part, c'est lui qui séduit tous les boys, les coulissiers, parce qu'il sait ce qu'il veut. Mais derrière ton dos, ce qu'il dit, tu ne connais pas. Ce qu'il fait, tu ne connais pas. Ce sont des hypocrites. En famille, dans nos familles, il y a l'hypocrisie. Ce qui fait que la famille est divisée, c'est à cause de l'hypocrisie. Dans le milieu du travail, c'est la même chose. Ce sont les mêmes comportements. L'hypocrisie dans le milieu du travail. Lorsque quelqu'un découvre que toi, tu as une capacité forte du travail, tu es ordonné, tu es ceci, qu'est-ce qu'elle fait? Avec toi, elle est souriante, mais derrière toi, elle te vend
Vous faites des choses ensemble et puis la personne passe derrière toi pour te vendre. C'est l'hypocrisie. Il fait semblant de pouvoir, comment on appelle, chercher à vous protéger de certaines choses. Mais au contraire, il cherche à se protéger lui-même. Toutefois, il raisonne, il faut que lui soit protégé. Les autres, là, ils s'en foutent de ça. C'est l'hypocrisie. Nous allons prier pour ça. Dans les foyers, c'est la même chose. Tu vois la soeur, tu vois le frère. Quand tu vois le frère, tu as l'impression que tu as trouvé l'ange. Mais quand il rentre dans le foyer, la personnalité qu'il t'a montré et puis dans le foyer, c'est deux choses différentes. La femme aussi, quand tu la vois, oh, la soeur, quand il rentre dans le foyer avec elle, mon frère, tu as l'impression que tu as rencontré le Satan en face de toi. C'est l'hypocrisie. Pourquoi? L'hypocrisie ne fait pas sortir sa vraie nature. L'hypocrisie cache sa nature. C'est-à-dire que sa vraie nature de péché, sa vraie nature de sorcier, de menteur, de voleur, de trafiqueur, il te dit pas ça. Il cache cela. C'est lorsque il va octroyer quelque chose en toi, c'est là que tu découvres. Ça, c'est l'hypocrisie. Dans les gouvernements, il y a l'hypocrisie. Regardez, les ministres, les responsables, les maires, il y a l'hypocrisie dans le gouvernement. Parce que celui-ci n'est pas de mon bord, celui-ci n'est pas... On fait semblant de travailler ensemble. Or, pourtant, on met le sable en bas. On fait semblant d'être Allah. On est en train de travailler pour le bien de la nation. Or, pourtant, on met le sable en bas. On met le sable en bas, on met le sable en bas, on met le sable en bas pour qu'on accuse l'autre, pour que ça soit l'autre et que nous on soit privilégiés. Mon frère, c'est l'hypocrisie. Et c'est ce qui fait que nos gouvernements ne puissent pas faire produire nos nations, ne puissent pas permettre à nos nations de pouvoir se développer parce que chacun recherche ses intérêts. L'hypocrite, il ne recherche rien. Il cherche à détruire et puis il cherche à piller. L'hypocrite, c'est celui qui cherche les méthodologies pour détruire afin de piller. C'est l'hypocrite. Retiens cela. Il emploie des méthodologies, que ce soit par des opinions, que ce soit par des sentiments, que ce soit par des idées. Il emploie cela. Pourquoi? Parce qu'il veut séduire afin de piller. Il veut séduire afin de voler. Il veut séduire afin de détruire. C'est l'hypocrisie. Si quelqu'un vit dans ce comportement d'hypocrisie, il est perdu. Le premier point pour lequel nous allons prier, je veux t'exhorter maintenant à dire au Seigneur, voici comment tu vas commencer. Personnellement, tu vas demander au Seigneur. Comme la Bible déclare dans 2 Rois, chapitre 6, 2 Rois, chapitre 6, verset 17, la Bible déclare que les yeux de Géasi étaient fermés. Géasi n'arrivait pas à voir ce qui était autour de lui. Et c'est ce qui faisait que Géasi se comportait comme un hypocrite. Et la Bible déclare que son père spirituel Élisée va prier et Dieu va lui ouvrir les yeux pour qu'il voie autour d'eux qu'est-ce qu'il y a. La Bible déclare dans 2 Rois chapitre 6 verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. Écoute-moi bien, nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, pour que nous voyions les aptitudes et les caractères hypocrites de notre vie. Prie le Seigneur, c'est le point. Parce que si tu ne vois pas, tu ne pourras pas. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas corriger. Par moment, tu exerces cela. C'est tellement ancré en toi que tu n'arrives pas à distinguer. Tu penses que c'est bon. Oh, la Bible déclare que Géasi, il servait un serviteur qui s'appelait Élie, qui avait l'onction de Dieu. Quand Élisée lui dit, fais comme ça, il le faisait, mais il doutait. Il le faisait, mais il ne le faisait pas comme il se devait. Mais lorsqu'il y a eu l'armée de la Syrie, qui les a entourés, pour pouvoir les prendre, quand il s'est réveillé un matin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Élisée lui a dit, regardez, tu ne sais pas ce qui nous entoure. Laisse-moi te faire voir. Il a prié et Dieu lui a ouvert les yeux. Quand nos yeux sont fermés, on n'arrive pas à distinguer quels sont les caractères, les comportements hypocrites que nous manifestons jour pour jour. Dans ta famille, dans ta vie personnelle, c'est ce qui se passe. Alors prie le Seigneur. Dans ton foyer, c'est ce qui se passe.
Ta vie et ton foyer sont liés. L'hypocrisie en toi se manifeste dans ton foyer. Alors demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. D'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes yeux. Oh, prie le Seigneur, prie, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu es un enfant, tu es hypocrite. Tu ne penses qu'à toi seul. Parce que tout ce que tu fais, tu veux qu'on parle en bien de toi. Tout ce que tu fais, tu veux qu'on parle en bien de toi. Dans le sens que tu es capable même de faire des bêtises dans la vie de quelqu'un. Fais des choses, fait que l'autre va faire des fautes. Et puis quand toi on parle en bien de toi, c'est pas ça. C'est l'hypocrisie. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Père, je viens devant toi. Parce que je n'arrive pas à distinguer ma vie. Je n'arrive pas à distinguer mon comportement. Je n'arrive pas à distinguer ma personne. Je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas. Alors ouvre mes yeux. Père, ouvre mes yeux. Jésus de Nazareth, ouvre mes yeux. Tu as ouvert les yeux de Géasi, serviteur. Ouvre mes yeux pour que je sache mon caractère d'hypocrisie, mon comportement d'hypocrisie. Si mes yeux sont ouverts et que j'arrive à distinguer l'hypocrisie de ma vie, je peux m'en débarrasser. Je peux m'en débarrasser. Ouvre mes yeux. Certainement c'est dans mes propos. Certainement c'est de la manière que je pense. Certainement c'est de la manière que je me conduis. Certainement c'est de la manière que je raisonne. Père, je te supplie ce soir. Nous sommes là. Père, je veux être un canal par lequel tu dois prôner la gloire de ton nom. Je ne veux pas être un canal démesuré. Père, je viens à toi. Ouvre mes yeux pour que je voie l'hypocrisie qui est dans ma vie, afin de l'ôter, Seigneur, ouvre mes yeux pour que l'hypocrisie que je manifeste dans mon foyer soit ôtée, je puisse les ôter. Oh, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, s'il te plaît, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que l'hypocrisie dans la maison de Dieu que tu affiches, il puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses comprendre que ça, c'est l'hypocrisie. Dans la maison de Dieu, tu viens, tu te comportes en hypocrite. C'est toi, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu commences à voir comme si tu es la sœur la plus bonne. Mais quand tu finis de faire le bien, tu t'en vends la personne derrière. C'est l'hypocrisie. Ah, Dieu Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie de moi-même ce que je fais qui ne te plaît pas dans ta maison. Ce que je fais et qui est le comportement d'hypocrite. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, 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 ouvre mes yeux. Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux. J'ai besoin, Père, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux pour que je voie ce comportement, ce caractère qui m'anime, afin que je puisse m'en débarrasser. Jésus de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois l'hypocrisie qui est dans le milieu du travail. Au milieu de ton travail, il y a l'hypocrisie. C'est pourquoi chaque fois tu as des problèmes. Parce qu'il y a l'hypocrisie. Quelqu'un est là, il fait les bêtises. Et c'est toi qu'on accuse. Quelqu'un est là, il boit tous les coups. Il fait semblant d'être ton ami. Mais c'est l'hypocrisie qu'il manifeste. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir qui fait quoi, qui est qui, mon ami, tu as perdu. Oh Dieu Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux au travail pour que je voie les actions hypocrites. Pour que je sache les actions hypocrites. Et que je sache comment marcher. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, rien de caché peut nous être caché. Donc lui, il est capable de nous faire découvrir ces choses. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Ce qui veut dire que quoi? Dieu va t'ouvrir. Ouvre mes yeux,
Seigneur, ouvre mes yeux pour que dans le travail, je voie là où je suis, quelle action d'hypocrisie qui se passe, que je voie comme tu vois, que je voie comme tu vois, que je voie comme tu vois, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, oui, fais-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Oui, ouvre mes yeux. Nous allons dire au Seigneur d'ouvrir les yeux. Oui, dans le gouvernement des nations, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie qui se manifeste. Il y a des personnes de bonne foi. On en trouve au moins 1% ou 2%. Il y a des personnes de bonne foi. Nous disons au Seigneur d'ouvrir les yeux de ceux qui sont hypocrites, de leur montrer leur hypocrisie et de leur montrer la fin de leur hypocrisie. Ouvre les yeux dans nos gouvernements, les yeux des hypocrites, pour qu'ils voient ce qu'il se passe et voient où ils s'en vont, quel comportement ils sont en train de dresser. Ouvre les yeux de ces hypocrites, Seigneur. Ouvre les yeux de ces hypocrites, parce que ce sont des aveugles. S'ils ne voyaient pas leurs actions, leurs comportements, leur manière de penser, leur manière d'agir, Seigneur, si tu ne les préviens pas que demain quelque chose arrive, ils diront que tu les as pas prévenus. Ils diront que tu as choisi. Seigneur, je prie que tu leur ouvres les yeux dans les gouvernements de la terre, dans les gouvernements de la terre, dans les gouvernements de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous te supplions, nos gouvernements sont pourris, nos gouvernements n'arrivent pas à développer nos nations, nos gouvernements nous causent des problèmes, le peuple souffre à cause de ses dirigeants, Seigneur, parce qu'il y a des hypocrites. Seigneur, ouvre les yeux et mène là ce qu'ils sont en train de faire, là où c'est les amène, ce qu'ils sont en train de faire, là où c'est les amène. Ça les amène, Seigneur, ça les amène là où ça les amène, là où ça les amène. La Bible déclare la conséquence de l'hypocrisie. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 11, 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 11, regardez ce qui est mentionné par la parole de Dieu. La Bible déclare car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que quiconque défie Jésus, qui est le fondement principal, c'est-à-dire que c'est un autre fondement. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'or de chacun sera manifesté. Car le jour là fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Au fait, quand il vit une vie d'hypocrisie, Dieu, il sait ce que tu es en train de faire. Alors, ce jour-là, toutes tes œuvres seront présentées par le feu, dans le feu, et le feu va juger. Si ça ne se consume pas, alors c'est que ta vie a été une vie bonne. Si ça se consume, c'est que ta vie n'a pas été juste. Alors, tu auras ta récompense. Nous, on ne veut pas qu'ils meurent et qu'ils voient ça. On veut que de leur vivant, Dieu leur ouvre les yeux. Ils voient la conséquence de l'hypocrisie là. Ils voient ça. À cause d'eux, les gens meurent. À cause d'eux, il y a la crise. À cause d'eux, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Que Dieu les fasse voir leurs erreurs, leur comportement, leur hypocrisie et l'aboutissement de l'hypocrisie, pour qu'ils soient avertis. Dieu, avant de faire toutes choses, avertis. La Bible déclare que dans Jonas plutôt, Dieu a dit à Ninive, pas Jonas, vous avez péché et moi je vous détruirai. La Bible déclare qu'il les a avertis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repentis. Dieu a fait quoi? Pardonner. L'objectif que nous prions pour que Dieu ouvre les yeux des hypocrites, pour qu'ils voient la conséquence de l'hypocrisie, c'est pour qu'ils se repentent. Notre objectif c'est ça, qu'ils se repentent. Seigneur, fais que cela arrive. Que tous
tous les hypocrites des nations. Je prends de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe. J'ai dit tout. Passant par quoi? Par le sud, par le nord, par l'est, de l'ouest. Je déclare que tous les hypocrites dans le gouvernement, Seigneur, que tu ouvres les yeux pour voir leurs actions, pour voir leurs œuvres et la conséquence. Seigneur, pour que Dieu, ils puissent comprendre qu'ils ont creusé eux-mêmes leur trou, ils ont creusé eux-mêmes leur tombe et que ce qu'ils ont fait, ils payeront cela de génération en génération et même dans l'éternité. Père, nous prions que tu le fasses au nom de Jésus de Nazareth. Dans d'autres nations, oui, dans toutes les nations, nous prions. Mais nous avons pris pour image l'Afrique. Nous avons pris pour image l'Afrique. Parce que l'Afrique est sous l'emprise de l'hypocrisie et qui détruit son peuple, qui détruit sa famille, qui détruit sa vie, qui détruit la vie, Seigneur. Nous te prions afin que cela soit. Mais Père, sans oublier l'Europe, sans oublier l'Amérique, sans oublier l'Asie, le continent asiatique, nous déclarons cela pour que ta gloire soit vue. Seigneur, tu préviens avant de faire quoi que ce soit. Notre objectif, c'est que des gens se repentent et qu'ils changent leur manière de voir. Qu'ils changent leur manière de voir. Car l'hypocrisie a envahi ce monde, a envahi les vies, a envahi les familles, a envahi les gouvernements, les nations. Seigneur, toutes les nations, même les nations les plus élevées, Seigneur, c'est l'hypocrisie qui règne. Parce que chacun se présente comme un ange. Oh, certains, ce sont des démons. Oh, ce sont des esprits impurs. Ce sont des hommes qui ne correspondent pas à leur identité. Seigneur, fais-le pour que la justice te soit rendue au nom de Jésus. Le deuxième point pour lequel je voudrais qu'on prie. Luc chapitre 12, verset 4. Luc chapitre 12, notre texte de base, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Ici Jésus dit, il parle à ses amis, c'est-à-dire ses disciples. Nous sommes ses amis, nous sommes ses disciples. Et ce que le Seigneur dit, il dit ne craignez pas, il nous donne un ordre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Il y a des hommes pour tuer le corps humain, c'est-à-dire qu'ils ôtent la vie dans ce corps. Je suis d'accord. Il y a des hommes pour ça. Les sorciers, les politiques, ils sont prêts à sacrifier des vies. Je suis d'accord. Les sanguinaires. Mais après avoir tué les personnes, tu peux faire quoi encore? Tu leur as ôté la vie, tu peux faire quoi encore? Rien. Le fait de tuer le corps, le fait que tu verses le sang de quelqu'un, ne te dis pas que tu es fort. Ne te dis pas que tu es un homme qui représente Dieu, qui a toute autorité, mon ami. De la même manière, tu as détruit ce corps, tu as enlevé le sang dans ce corps. C'est comme ça, toi, tu es. Tu es un homme qui a le sang dans ton corps. Quelqu'un d'autre va arriver. Ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Mais c'est ton tour. On dit, c'est lorsque dans un film, le bandit là, son jour de mort arrive, c'est là on voit qu'il fait pitié. C'est pour toi, tu feras tellement pitié que toi-même tu te demanderas, est-ce que la vie que j'ai vécue, c'est comme ça que je devais la vivre? Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, quel est le point de prière? Le point de prière dans ce texte, c'est que la Bible nous informe qu'il y a des hommes ce sont des sanguinaires. Il y a des hommes qui sont des sanguinaires dans nos nations. La Bible nous dit, ne craignez pas les sanguinaires. Il y a des sanguinaires dans nos nations. Il y a des sanguinaires dans nos villages.
Il y a des sanguinaires dans nos quartiers, dans nos communes. Il y a des sanguinaires au bout de l'État, dans le gouvernement. Il y a des sanguinaires parmi nos autorités. Il y a des sanguinaires à tout niveau de la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils recherchent le pouvoir et quand ils ont le pouvoir, ils exercent le pouvoir d'une manière contradictoire au pouvoir. Et c'est ce qui fait que l'insécurité règne. On fait semblant de faire, d'avoir une armée qui est capable, qui fait des décrochages, des banditismes. Mais au contraire, nous sommes des personnes qui tuons nos propres, comment on appelle, nos propres citoyens. On les tue en les brimant, on les tue en ne permettant pas qu'ils s'épanouissent. On les tue en les mettant en prison. On les tue, on ne permettant pas qu'ils s'expriment. On les tue. Et nous sommes en train de voler. Pourquoi on les tue? Parce qu'on sait que la meilleure manière de pouvoir prendre un bien qui appartient à l'autre, il faut le tuer. Le diable les a enseigné que la meilleure manière d'hériter des biens de quelqu'un, il faut le tuer. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, la femme a été tuée par le serpent. En quoi faisant? En lui permettant d'avoir sa pensée, de manger le fruit, d'obéir à sa pensée. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire ce soir à Dieu. Nous allons dire ce soir à Dieu que tous ceux qui bâtissent leur empire, leur héritage, leur gloire sur le sang humain, nous déclarons que Dieu les dévoile. Oui, que Dieu les dévoile, parce qu'il dit, il n'y a rien qui est secret qui peut ne pas être connu. Il n'y a rien de secret qui peut ne pas être connu. Il dit, ce que tu fais dans le secret, on va le prêcher. Que Dieu dévoile tous ceux qui ont leur héritage, qui est positionné sur le sang humain, sur le sang des hommes, sur le sang des femmes enceintes, sur le sang des enfants, sur le sang des jeunes filles, des albinos. Que Dieu les dévoile. Que Dieu les dévoile. Que le Seigneur les dévoile. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Je déclare au nom de Jésus. Toute planification, éternel mon Dieu, de destruction, de vampirisme, dans ma société, dans la nation dans laquelle je me trouve, toute implication des autorités, que ce soit autorité de l'administration, que ce soit autorité de chefferie, que ce soit autorité familiale, tout ce qu'ils ont fait afin de pouvoir être des personnes haut placées. Ils ont bâti leur maison, leur empire sur du sang humain. Je prie, Seigneur, que tu ne laisses pas cela passer. La Bible déclare que tu es juste. Dévoile cela au nom de Jésus. Dévoile cela au nom de Jésus. Car tu as toujours dévoilé le secret démoniaque. Tu as toujours dévoilé les œuvres du diable. Dévoile-les. Dévoile-les dans nos nations. Dans nos nations, nous sommes des hommes sur terre. Dans toutes nos nations de la terre, partant du sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, dévoile tous ceux qui ont bâti leur empire sur du sang humain, sur du sang humain, sur du sang humain, qui ont pris le pouvoir sur du sang humain, qui ont pris la mairie sur du sang humain, qui sont devenus députés sur du sang humain,
qui ont été ministres sur du sang humain, qui sont présidents sur du sang humain. Nous prions que tu les dévoiles dans le nom puissant de Jésus. Jésus est venu, il a dévoilé les pharisiens. Il a dit, pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous cherchez à mener les gens à l'abattoir pour vivre de leur héritage. Vous les envoyez à l'abattoir pour pouvoir profiter de leur vie. Vous profitez de ces vies-là parce que vous ne touchez pas à leur malheur. Oui, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont le pouvoir parce qu'ils ont établi cela sur le sang humain. Oui, dans ma nation, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique, sur tout le continent africain, il y a des hommes qui ont bâti leur entreprise sur le sang humain. Nous disons non aujourd'hui, nous disons non, Seigneur, dévoile-les dans l'objectif qu'ils soient reconnus, qu'ils voient leurs problèmes, qu'ils voient leurs œuvres, dévoile-les. La Bible déclare que tu dis rien n'est caché. Rien n'est caché. Tu dis rien ne peut se cacher. Ce qui a été fait dans les ténèbres sera mis en lumière. Que tout ce qui est fait dans les ténèbres, que les hommes et les femmes ne savent pas, soit mis en lumière. Soit mis en lumière. Soit mis en lumière. Soit mis en lumière. Dans le nom de Jésus, que toutes les nations qui utilisent, que toutes les nations qui sont devenues des nations de vampires, des nations de vampires, Seigneur, mets-les à nu, dévoile leurs œuvres. La Bible déclare que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Une nation ne peut pas prospérer si les ténèbres sont encore là. Une nation prospère lorsqu'il y a la lumière, il y a la justice, il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la vérité. Mais une nation est dans le deuil lorsque les ténèbres agissent. Seigneur, dévoile les œuvres des ténèbres dans nos nations, dans nos pays d'origine, dans nos nations, dans nos pays, dans nos villages, oui, même dans les villages. Aujourd'hui, dans la chefferie, même dans nos villages, histoire de chefferie est devenue problème. Tout le monde veut être chef parce qu'il y a rémunération. Et chacun est en train de pouvoir devenir chef sur des sangs humains. Sur le sang humain, Seigneur, dévoile-les. Tu l'as dit, tu ne tueras point. Ils sont en train de tuer pour ne rien, pour le pouvoir. Ils sont en train de tuer pour prendre la place. Ils sont en train de tuer pour que nous ne puissions pas vivre. Ah Seigneur, si tu nous avais tués, nous tous on n'allait pas vivre. Tu as tué ton fils unique pour que nous vivions. Mais ils continuent de tuer. Pourquoi? Mets fin à leur règne. 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 Dévoile les secrets. Dévoile les secrets d'État. Dévoile les secrets de chefs d'État. Dévoile, Seigneur. Dévoile, Seigneur. Nous allons prier le dernier point. Tu vas dire au Seigneur, dans Luc, qu'il dévoile tous ceux aujourd'hui qui se comportent comme ceci. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour venir voler ce qui t'appartient, pour venir détruire ce que tu as construit, afin de te tuer. C'est leur rôle. Ils trouvent toutes les méthodologies. Aujourd'hui, dans nos nations, il y a un vol qui est à un niveau élevé qu'on ne peut pas comprendre, que même l'administration n'arrive pas à contrôler. Même nos gouvernements n'arrivent pas à contrôler. Il y a tellement de magouilles depuis nos mères jusqu'à la justice.
il y a tellement de magouilles qu'il y a des biens des familles qui disparaissent comme si rien n'était, comme s'ils n'ont jamais existé. Et ces personnes qui les possèdent sont en train de continuer à s'enrichir, à déposer des villas, à déposer des maisons. Leurs projets réussissent. Mon frère, ce n'est pas la vie. Il y a des gens qui utilisent usage de faux afin d'obtenir la vie qu'ils veulent. Parce que quoi? Parce que quoi? Eux, ils sont privilégiés dans les ténèbres. Ils ont fait des alliances avec les ténèbres. Nous allons dire au Seigneur, nous n'avons pas. Nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-Christ-là, c'est lui qui a créé le sol. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est venu mourir à la croix. Nous disons une seule chose. Quand Jésus était sur la terre, aucun pharisien ne pouvait se présenter devant lui. Parce que s'il faisait erreur, son cul était dehors. Nous disons que Jésus encore est ici, à travers le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Nous disons à Jésus qu'il vienne dévoiler ces gars, qu'il vienne dévoiler ces voleurs, qu'il vienne dévoiler ces meurtriers, qu'il vienne dévoiler ces hommes usagers de faux et de faux, qui sont en train de piller les biens, qui sont en train de voler dans la société, qui sont en train de prendre les terres des gens. Que le Seigneur les dévoile jusqu'à la haute juridiction, qu'ils soient dévoilés. Qu'ils soient dévoilés. Prie le Seigneur, c'est le dernier point. C'est impossible, Seigneur. Nous sommes là pour implorer ta grâce. Notre objectif, que ton peuple qui souffre, qui se lamente, qui pleure, qui crie, soit délivré. Et ce que nous avons à faire, c'est que nous prions. Nous élevons nos mains pour que tu dévoiles le voleur. Tu dévoiles le voleur. Lui qui a osé avec des choses, des faux documents. Qui a obtenu avec des faux documents. Que ça soit une nationalité. Que ça soit un terrain. Que ça soit une entreprise. Que ça soit des diplômes. Que ça soit. Seigneur, nous prions que tu mettes ça au nu. Tu dévoiles cela. Nos sociétés sont remplies de voleurs, de usage de faux, de magouilles. Nos sociétés sont remplies, nos environnements sont remplis des hommes qui aiment la facilité afin d'occuper des postes et des hauts rangs. Des hommes qui n'ont pas le niveau, on les prend pour les mettre là-bas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous t'implorons, dévoile tous ceux qui ont usé d'usage de faux, qui ont volé, dévoile-les, qu'ils soient en dignité, dévoile-les. Si toi tu as dévoilé les secrets de David, tu as dévoilé le secret de Saül en tant que roi, tu as dévoilé le secret de Salomon, le plus riche de la terre, l'homme le plus sage de la terre. Ce ne sont pas ceux qui sont ici là que tu ne peux pas dévoiler leur vie. Ce n'est pas ceux qui sont là que tu ne peux pas dévoiler leur vie. Ceux aujourd'hui qui n'ont rien, qui pensent être quelque chose. Nous t'implorons pour que justice soit rendue à ton peuple. Tu dis, celui qui opprime ton peuple t'opprime. Ils sont en train d'opprimer ton peuple en les dévalisant, en les pillant, en les volant, en les tuant, en les détruisant, en prenant ce qui n'est pas prenable. Seigneur, non, nous implorons ta grâce. Seigneur, tu envoyais la vie de Jésus pour que la vie de Jésus soit prise en faveur des vies humaines. Alors le sang de Jésus a coulé. Ce qui veut dire que les choses doivent s'arrêter. Nous prions, Seigneur, que tu agisses dans nos nations. Tu agisses, Seigneur. Tu mettes à nu les œuvres des ténèbres. Seigneur, on ne peut pas gouverner. Une nation ne peut pas évoluer si les ténèbres règnent. Une nation ne peut pas évoluer si Dieu ne réside pas. Or, là où Jésus réside, or là où Dieu réside, il y a la lumière. Or, là où la lumière réside, les ténèbres s'enfuient. Or, les ténèbres, pour qu'elles s'enfuient, elles sont dévoilées. La Bible déclare, si
tu veux prospérer, la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, Seigneur, je m'appuie sur cette parole et je prie ceci et je déclare ceci. La Bible déclare, celui, oh Jésus de Nazareth, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, aucun homme sur la terre ne peut avouer ses transgressions et les délaisser s'il n'a pas vu la lumière éclairée. Il n'a pas vu ses œuvres dévoilées. Il n'a pas vu quoi dévoiler. Nous avons fait la jeunesse. Lorsque nous venons les mercredis, Seigneur, et les samedis, chacun est dans sa coquille. Durant la semaine, chacun vit sa vie. Parce que nous savons que lorsque nous entrons, éternel mon Dieu, dans la salle d'édification, Seigneur, il y a un homme qui voit nos vies. Il y a quelqu'un qui parlera. Il y a quelqu'un qui révélera. Seigneur, personne ne peut prospérer. Les nations ne peuvent pas prospérer si on continue de voler, si on continue de piller et on ne reconnaît pas qui fait quoi. Seigneur, jusqu'au sommet des nations, jusqu'au sommet des nations, tout est dirigé. Nous prions ce soir que tu dévoiles les secrets des voleurs, tu dévoiles les usages de faux. Seigneur, dévoile-les. Dévoile ce clan qui a décidé de piller nos nations, qui a décidé d'esclaver nos nations, qui a décidé de faire, oh Seigneur, des propriétaires terrain, des esclaves. La Bible dit, les esclaves sont sur les chevaux. Ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves, ils sont sur les chevaux. Et les princes sont à terre. Les princes sont à terre. Je refuse que les princes soient à terre. Je refuse que les nationaux soient à terre et que ceux qui ne sont pas nationaux soient élevés. Je refuse, Seigneur, dévoile les secrets, dévoile les vols financiers, les vols dans l'administration. Dévoile, Seigneur. Nous crions à toi ce soir pour que tu manifestes ta gloire. Seigneur, nos pays souffrent, nous souffrons. Seigneur, viens à notre aide. Il y a des familles qui sont décédées, il y a des familles qui ont perdu la vie parce que leurs biens ont été volés. Ils se sont réveillés un matin, le terrain de 10 hectares, le terrain de 1000 hectares a disparu. On ne sait pas comment. Quand on pose la question à nos juridictions, à l'administration, ils expliquent des dormis debout. Seigneur, nous prions qu'ils soient dévoilés. Nous prions qu'ils soient dévoilés. Il y a une personne capable de dévoiler. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. C'est toi, Dieu. Dévoile la vie. Dévoile les secrets cachés. Dévoile les coulisses. Fais voir tout ce qui se passe. Mets ça à nu. Seigneur, tu es capable de toucher du doigt là où les choses ont commencé. De toucher du doigt. Depuis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Seigneur, fais-le. Car nous sommes là pour que tu rendes justice. Nous sommes là pour que tu justifies tes enfants. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Tu ne cautionnes pas le voleur. Tu ne cautionnes pas le magouilleur. Tu ne cautionnes pas, éternel mon Dieu, le magouillat. Tu ne cautionnes pas, éternel mon Dieu, celui qui fait usage de faux et de faux. Tu ne cautionnes pas le pilleur. Tu ne cautionnes pas le pilleur afin que lui pille et lui grandisse. Tu n'as jamais cautionné les œuvres du diable. Seigneur, dévoile-les. Quand moi je lis la Bible, tu m'as toujours dévoilé le secret satanique, le secret des mondes des ténèbres. Tu m'as toujours comment on appelle, révélé cela. Cela est mentionné. Révèle, Seigneur, pour la justice. Révèle pour la justice. Quand Jésus est assis au ciel, notre Père, notre avocat, il implore ta grâce pour que tu nous ouvres les yeux pour que nous voyons. Oui, on ne peut pas. La Bible déclare que Saül, Saul de Tarse, pour qu'il puisse savoir qui est Jésus, ses yeux ont été fermés. Physiquement, on a fermé ses yeux pour qu'il voie qu'il était aveugle spirituellement.
Et ses yeux ont été ouverts. Ses écailles sont tombées après 3 jours. Et il a vu ce qui a été fait. Il a vu le mal. Il a vu tout ce qu'il faisait. Il a vu ce qui n'était pas bon. Et il s'est résigné. Il a été dévoilé. Seigneur, notre objectif, c'est cela. C'est pourquoi nous avons crié en ton nom ce soir. Seigneur, merci de nous écouter. Merci de nous entendre. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Merci de nous écouter, merci de nous entendre. Nous nous sommes associés. Un frère, 1, 2, 3, 4. Nous sommes associés, nous avons associé notre voix pour prier, pour implorer ta faveur, pour que tu le fasses, pour que ce qui est caché dans les ténèbres soit mis à la lumière et que nous puissions connaître la vérité de nos nations. Seigneur, l'Afrique est sous l'emprise de faux, usage de faux, de vol, de pillage. Seigneur, pas d'autres nationaux, pas des internationaux. Seigneur, nous te prions d'agir. Des voiles, je ne sais comment tu vas le faire, mais tu es capable de les dévoiler. Afin que l'ordre soit mis. Afin que l'ordre soit mis. Afin que l'ordre soit mis. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci pour ce temps que tu rends possible. Seigneur, nous avons fait notre part de nous présenter à toi. Le reste t'appartient. Le reste t'appartient. Nous sommes résignés de ta parole. Nous avons pris appui sur ta parole. Et nous avons parlé. Nous croyons que tu exerces ta parole. Parce que tu es la parole. La parole est avec toi. Et la parole c'est toi. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et nous croyons que tu l'exerces. Et quand ces jours, nous aurons de bonnes informations, de bonnes nouvelles, dans toutes les nations, je dis bien dans toutes les nations, sur tous les continents, des choses se révéleront, des choses seront mises à nu pour la gloire de ton nom, pour que tous comprennent le système qui est en train d'être mis à l'œuvre. Seigneur, merci, car tu es béni. Merci pour ce moment. Merci pour mes frères. Oui, Seigneur, bénis leur vie. Ils ont passé leur temps à implorer ta grâce pour que tu fasses justice à des vies qui ont été blessées, à des vies qui ont été touchées, à des empires qui sont en train de croître sous la malédiction, sous le sang des hommes. Seigneur, nous t'avons imploré. Seigneur, rends justice. Notre devoir, c'est cela. Seigneur, bénis leur vie, bénis leur famille, bénis leur semaine et que ta faveur et ta grâce soient sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de passer ce programme avec vous. Le Seigneur nous a mis à cœur de passer ce temps avec vous et nous croyons que vous avez été bénis. Voici la pensée de Dieu pour ce soir dans ce programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans vos différentes activités. Et la grâce et la paix soient avec vous. On sera à la prochaine fois. C'était votre serviteur Brice Ncho. Shalom à tous et shalom chez vous et shalom chez nous.